Bonjour Vincent Dubois. Bonjour. Vous êtes président du groupe DLPK. Ça fait un an que vous êtes rapproché d'April, un peu plus d'un an. Est-ce que vous pouvez nous dire où ça en est, ce rapprochement, en termes de synergie notamment? C'est un super rapprochement rapidement on a fait pas mal de choses ensemble. Déjà, ils nous ont accueillis dans l'univers April de façon assez forte et chaleureuse et les équipes ont rapidement travaillé sur différents projets. Alors le projet qui a été et qui est lancé en ce moment, effectivement, c'est la création d'un perrin à destination des courtiers et on l'a monté conjointement avec les équipes d'April et de DLPK. Donc ça, c'est une première synergie et qui a été effectif assez rapidement. Et après, les équipes, effectivement, travaillent, équipe commerciale, équipe technique, travaillent pas mal ensemble. Alors sur l'épargne salariale, côté dommages, etc. On a même des échanges au sein de Patrimonia pour mettre un peu toutes les équipes ensemble et toutes les usines ensemble. Il était question à un moment de croissance organique, mais aussi de croissance externe. Est-ce que vous avez avancé sur ce sujet? Croissance externe, on a toujours un peu des portefeuilles qui arrivent, mais on ne peut pas forcément parler de croissance externe. Cependant, on a cette activité de récupération de portefeuille pour gestion pour compte de tiers. Donc là, on a récupéré quelques points. Et après, aujourd'hui, sur l'asset management, etc., on a regardé des dossiers, mais ce n'est pas forcément la priorité. La priorité, c'est vraiment la croissance organique, la structuration et sortir de nouvelles offres. Pour l'instant, vous êtes assez équipé en termes de produits. Vous n'allez pas forcément développer de nouvelles branches. On a beaucoup d'activités. Donc non, on n'a pas besoin forcément aujourd'hui. On va y revenir, mais c'est vrai qu'on a une très belle année en termes de collecte, de sortie. Donc, voilà. Mais justement, c'est vrai que depuis le début de l'année, on voit le contexte économique est assez incertain, le contexte politique également. Les CGP, les investisseurs sont parfois un peu perdus. Comment ça se passe chez vous? Qu'est-ce que vous avez ressenti au niveau de la collecte? Alors, ce que nous, on a ressenti, je pense que tout le monde l'a ressenti, il y a quand même eu une forte collecte sur l'épargne. Au sens large, on va revenir, on pourra détailler entre l'assurance vie, le compte titre, etc. Mais c'est vrai que non, c'est une année qui est en termes de collecte très forte. Donc c'est sans doute lié aussi au contexte. Le taux d'épargne a vraiment beaucoup augmenté et on l'a ressenti effectivement dans les chiffres actuels. Et une collecte qui est fléchée plutôt vers quel type d'enveloppe et quel type de classe d'actifs? Alors si on parle de Norcia, parce que comme tu sais, on a différentes structures. Côté Norcia, on a deux grosses poches, l'assurance vie et le compte titre. Historiquement, c'est toujours 50-50 et encore aujourd'hui, c'est 50-50. Depuis le début de l'année, on se rapproche des 1,5 milliard donc sur l'année. Donc une très belle année. Alors je ne vais pas dire les taux de progression parce que est-ce que c'est 20-30%, mais c'est un beau taux de progression. Et c'est assez, les deux enveloppes sont assez équivalentes. Maintenant, après, il y a les sous-jacents. Et effectivement, les sous-jacents, il n'y a pas grand-chose qui a bougé par rapport à l'année dernière. On a toujours beaucoup de fonds en euros boostés côté assurance vie. Toujours les produits structurés? Beaucoup de produits structurés aussi en assurance vie et en compte titre. Alors le compte titre, c'est un peu notre spécialité. Donc oui, beaucoup de produits structurés. Maintenant, on a un peu de retour aussi sur des classes d'actifs un peu plus traditionnelles. Alors toujours un peu de Bayanol, toujours... effectivement, on a des fonds diversifiés. Les fonds actions ont quand même très bien performé pour certains et on a quand même un retour. Alors, j'ai une autre casquette dans DLPK parce qu'on a une structure qui s'appelle Taylor et qui a eu des performances stratosphériques sur la gamme action. Donc là, il y a eu de la collecte qui est arrivée. Donc voilà, mais majoritairement, fonds en euros structurés. Des projets pour 2026, quelque chose qui devrait arriver, quelque chose qui est dans les cartons? Oui, alors côté Norcia, toujours pareil, un gros développement avec nos amis CGP, et quelle que soit la structure des CGP. Côté usine, on continue de développer pas mal d'outils à destination de la gestion des contrats et du compte titre. Comme vous savez, on est teneur de compte, donc on fait de la tenue de compte côté Norcia, mais on fait de la tenue de compte aussi pour d'autres structures. Et ça commence à prendre pas mal, donc des pure players Internet, des compagnies d'assurance qui se lancent sur le compte titre, donc on continue d'y aller. Je ne l'ai pas dit en début d'interview, mais on est à Patrimonia, le salon de la gestion de patrimoine. Vous êtes là donc depuis hier, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti
pendant des différents échanges que vous avez eu avec vos interlocuteurs, le mood un peu de cette édition 2025? Alors, je vais faire le vieux parce que moi je pense que ça fait la 29e édition. Bref, Norcia c'est 31 ans, donc on était tout le début. Et ce que je dis chaque année, j'ai l'impression de me répéter, non, il y a une super dynamique. C'est incroyable comme salon. Il y a toujours autant de dynamisme. Alors on voit qu'il y a beaucoup d'intervenants, beaucoup de stands. J'ai pu voir qu'il y en avait 360. C'est bien, ça permet de découvrir aussi des nouvelles activités que je connaissais Des nouveaux pas. acteurs? Des nouveaux acteurs. Donc non, c'est top, c'est top. On ne peut pas dire le contraire.